Aux hommes et femmes qui aiment Dieu, le Créateur et sa parole, que le véritable Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Cet enseignement du révérend L. Craig Martindale a été traduit et enregistré par La Voix au Cameroun. Nous vous demandons de l'écouter avec une attention particulière et de le partager avec ceux qui ont faim et soif de la vérité présente. Joyeusement à son service, le reste fidèle de la grâce. Good morning from Southeast Kentucky. Craig Martindale with you again for another. Bonjour du sud-est du Kentucky. Craig Martindale est de nouveau avec vous pour une autre quête de la vie plus qu'abondante, une autre aventure du reste fidèle dans la parole. Je me souviens des leçons d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des émissions de radio appelées Radio Europe Libre, des émissions de radio qui parvenaient aux gens sous dictature et qui ne recevaient pas les nouvelles les plus précises du jour, des discours inspirants et de la musique. La radio Europe Libre me fait penser à ce que nous faisons ici. C'est l'Internet gratuit pour le reste fidèle avec intelligence renouvelée. Ça ne sonne pas tout à fait juste, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Nous n'avons aucun respect pour les dogmes confessionnels. Nous n'avons ni respect ni intérêt quelconque. Nous ignorons simplement les doctrines du diable produites par des esprits séducteurs. Eh bien, ignorer n'est pas complètement assez. Je les confronte assez souvent, bien sûr, pour garder l'air pur entre vous et le Père, pour garder l'air non pollué, non contaminé. Ainsi, nous ne nous comportons pas de manière inconvenante devant notre merveilleux Père Céleste, qui est un Dieu authentique et aimant. Nous ne nous comportons pas comme si on se réjouissait de l'injustice, de la fausse justice, du dogme inique, du dogme et de la doctrine inique, de l'aide doctrinale infiltrée par la séduction des esprits. Je pense qu'une grande partie de ce que nous allons faire aujourd'hui se dévoilera comme une retombée des 2 dernières semaines. Je me suis mis à réfléchir à la question de savoir ce qui se passe quand nous nous investissons profondément dans une catégorie de la parole comme nous l'avons fait ces 2 dernières semaines avec les chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains ou dans n'importe quelle phase de la vie où l'on s'est vraiment consacré à une œuvre. Vous vous êtes investi pour comprendre une œuvre que vous vous êtes consacré à accomplir dans les catégories physiques, spirituelles ou mentales. Cela nécessite un véritable engagement dévotionnel, comme je l'ai moi-même enseigné dans ces chapitres au cours des 2 dernières semaines. Je l'ai préparé pendant plusieurs semaines auparavant et à mesure que le moment approchait, j'ai vu le feu vert s'allumer. Lorsque j'ai commencé à le sentir le plus profond de mon cœur, j'étais prêt. J'étais prêt à le faire chauffer et j'étais prêt à passer à l'action par la miséricorde, la grâce et l'invitation de Dieu à parler de ces choses. Puis à chaque instant, je passe en revue les vérités de ces 3 chapitres dans mon intelligence et je me lance dans des catégories entières de la parole qui allaient me soutenir dans ce que je me préparais à enseigner. Quand nous accomplissons une chose comme celle-là, vous remarquerez que dans votre vie, une fois que vous avez terminé le travail sur la parole dans une catégorie à laquelle vous vous êtes consacré, que ce soit juste pour la comprendre pour vous-même ou pour l'enseigner à quelqu'un d'autre, il y a une lumineuse satisfaction. J'appellerais cela le fruit de l'après-soleil. C'est la récompense spirituelle. Est-ce que tant de choses dans le monde viennent facilement avec un effort minime? Le Père est capable de caresser notre front mental avec la vérité dans des catégories auxquelles nous n'avions peut-être même pas pensé et qui sont liées à ce que nous venons de nous consacrer à étudier et que nous avons travaillé si dur pour comprendre. Nous avons travaillé jusqu'à la fatigue, corpus.
Nous avons même travaillé jusqu'à la détresse, moctos. Et c'est alors qu'il y a une moisson, une récolte. C'est comme une moisson sous la pénombre. Avez-vous déjà entendu ce mot, pénombre? Pénombre. C'est un joli mot. C'est un mot d'origine écossaise qui décrit le crépuscule, le coucher du soleil. Et j'ai pensé à cela tôt ce matin, alors que tant d'écritures et de vérités ont surgi dans mon cœur toute la semaine après avoir terminé le travail intense à travail Romains 9, 10 et 11. J'appellerais cela une moisson, une récolte sous la pénombre, ou les délices d'une fin de journée, ou encore des réflexions au coucher du soleil, ou encore une fructification de l'après-soleil, ou la compréhension de l'après-calcul, une sorte de jeu de mots, les réflexions du crépuscule, ou encore les illuminations du crépuscule. J'ai mentionné qu'Éphésiens 3 contient une parabole, une parenthèse qui se suffit à elle-même, comme nous avons travaillé avec diligence pour la définir pour vous au cours des 2 dernières semaines. Et j'ai pensé qu'il serait approprié de parcourir ce grand parabole au milieu du chapitre 3. Le chapitre 3 en entier est lui-même une parenthèse, mais à l'intérieur de ce chapitre 3, il y a comme une antichambre, à l'intérieur d'une chambre, partant du verset 2 au verset 13, et qui exprime de la manière la plus idéale, dans l'ensemble de l'administration de la grâce, la révélation du grand mystère. Il s'agit donc d'une parabole. Il est indépendant d'Éphésiens chapitre 3, du verset 2 au verset 13. Verset 2. Si du moins vous avez appris, entendu, et cet apprentissage est un exercice dont le but est d'amener au point de la croyance. Il ne s'agit pas de quelque chose de cursif ou superficiel. Rappelez-vous, cette épître est adressée aux fidèles en Christ. C'est à eux que j'enseigne, aux fidèles en Christ. C'est à eux que j'adresse ma pensée et ma croyance et la discipline pour atteindre les saints et les fidèles en Christ Jésus. Si d'autres veulent m'accompagner, ils peuvent le faire. Mais je m'adresse à ceux qui deviennent matures en Christ, qui sont matures dans de multiples catégories et qui désirent l'être dans beaucoup d'autres. L'écoute en est donc une au point d'une pleine résolution, d'une pleine croyance. C'est pourquoi il est dit qu'il faut toujours cette condition pour recevoir les promesses de Dieu en manifestation. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation, eh bien comme notre Père dans la parole nous l'a enseigné, ce mot dispensation est mieux rendu par administration, le mot grec étant oikodomia. Si du moins vous avez appris quelle est l'administration de la grâce de Dieu, voilà votre double génitif. L'accent est mis sur l'objet immédiat administration de la grâce. Ensuite, l'accent est mis sur Dieu, l'unique, le singulièrement unique. Toute une administration basée sur la faveur divine de Dieu. La grâce existe depuis toujours. Dieu a donné naissance à la race humaine. Il l'a fait par sa grâce et sa miséricorde. Mais le fait d'avoir une administration entière, à cause du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa position parfaite contre le royaume de l'adversaire, ayant toujours fait la volonté du Père comme il est écrit, son sacrifice de la Pâque pour payer les péchés de l'humanité, puis sa résurrection, puis son ascension dans le nouveau corps, tout cela a permis à Dieu d'inaugurer une administration entière, une période dans le calendrier de Dieu régie par certaines normes de vérité. La 5e administration dans le calendrier de Dieu. Si du moins vous avez appris quelle est l'administration de la grâce de Dieu qui m'a, Paul, été donnée pour vous. Le mot « de » est utilisé 2 fois. « De » est cette grande préposition « eis », E-I-S, qui signifie la longueur complète du vecteur de la direction à suivre. Certaines prépositions indiquent simplement que quelqu'un est en chemin.
Comme si je disais par exemple, je suis en route pour London, dans le Connecticut, non, désolé, dans le Kentucky. Si c'était pros, P-R-O-S, vers London, dans le Kentucky, tout ce que vous savez alors de cette déclaration, c'est que je suis sur le point que je me rapproche de cette destination. Mais s'il s'agit de ICE, E-I-S, je suis en route pour ICE, London, Kentucky. Je suis donc là, sur la longueur, toute la longueur et tout ce que cela implique sur cette longueur qui m'a été donnée pour vous. Comment cela lui a-t-il été donné? Eh bien, continuez à lire. Verset 3, c'est par révélation. Voilà comment cela lui a été donné. Par kata, K-A-T-A, qui est très souvent rendu par selon là. Comment l'a-t-il reçu? Selon ce standard. Le standard n'est autre que la révélation de Jéhovah Elohim à Paul, en tant que saint homme de Dieu, qui parlait par le Saint-Esprit. Rappelez-vous, 2 Pierre, le grand apôtre Pierre, avant de s'endormir, a reçu le privilège d'écrire les vérités comme celle-ci. C'est pourquoi, dans 2 Pierre 1:20, il est question de savoir. Et il est intéressant pour moi de noter que savoir, ici, est ginosko. C'est un commandement. C'est certainement pour notre instruction et nous pouvons certainement le prendre à cœur. Cet épître est adressé à Israël après le rassemblement des vrais Judéens. Connaître par expérience signifie d'abord connaître par l'effort, la connaissance par l'exercice, la connaissance par l'accomplissement personnel. Sachant tout d'abord, en d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'intellectualiser, c'est fait pour être su par l'application expérimentale. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie, rien de ce qui a été déclaré ou prédit de l'Écriture, c'est la volonté de Dieu sous forme écrite, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Idios, son propre. Bien sûr, notre mot idiot vient de là. Parfois, c'est très précis, même dans la parole. Si c'est votre propre interprétation, je dirais qu'idiot correspond vraiment. Mais bibliquement parlant, cela signifie une responsabilité personnelle. Ce n'est pas l'interprétation de quelqu'un. Interprétation est le mot grec epiluo, E-P-I-L-U-O. Je me souviens quand notre Père dans la parole a enseigné cela à partir de la littérature grecque profane. Epiluo est utilisé pour décrire des chiens lâchés, de jeunes chiens lâchés dans le jeu. Cela donnait une image claire de jeunes chiens naïfs, crédules, sans instruction, indisciplinés, lâchés sur le terrain, sans la discipline et l'entraînement d'un chien de chasse adulte, se déchaînant donc pêle-mêle à la poursuite de la caille ou du faisan ou de tout autre gibier. C'est vraiment une image saisissante et c'est ce qu'est l'interprétation particulière. C'est le fait pour les gens de laisser libre cours à leur intelligence sur la parole comme sur n'importe quelle vieille pensée, une vieille expérience, un vieux fantasme, un vieux dessin animé de Bugs Bunny qu'ils ont vu ou n'importe quel roman graphique qu'ils ont lu sur Thor ou sur le super-héros Green Lantern et qui courent dans leur cellule cérébrale et s'interprètent ainsi les Écritures selon leur éducation indisciplinée. Il ne s'agit pas d'une interprétation particulière qui lâche les jeunes chiens sur le gibier, car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme, la volonté passionnée de l'homme. Bien sûr, c'est ainsi que la plupart de vos écoles théologiques, sinon toutes, traitent les Écritures. Elles traitent la Bible comme s'il s'agissait de n'importe quel autre morceau de littérature. Et elles essaient de trouver comment ces différents hommes sont arrivés à ces connaissances et ils essaient de l'expliquer. C'est de la connaissance des sens d'historiens séculiers. Elle prend de l'eau de toutes parts si vous avez la moindre petite logique. J'ai suivi des cours de ce genre pendant mon dernier semestre. Une fois que j'ai terminé mes études supérieures, j'ai pris quelques cours facultatifs sur
les prophéties de l'Ancien Testament et un autre sur le Nouveau Testament. Je venais juste de terminer le cours Puissance pour la vie abondante et je voulais mettre à l'épreuve certaines de ces vérités grandes que j'avais apprises. C'est ce que j'ai fait et cela m'a été très profitable de voir tous les trous dans la connaissance des sens, l'interprétation particulière, les explications mises en avant sur la source des Écritures. Je me souviens du professeur de l'Ancien Testament. Ce dernier avait un grand respect pour les prophètes de l'Ancien Testament. J'appréciais cela. Mais encore une fois, toute l'idée de la révélation, même s'ils y croyaient, ils n'avaient évidemment pas le courage de l'enseigner dans une université laïque remplie de hippies super pseudo-intelligents, remettant en question tout ce qu'ils enseignaient, évidemment, parce qu'ils pensaient tout savoir, alors que non, ils n'auraient pas pu distinguer leur bouton d'un trou dans le sol quand on en venait aux affaires spirituelles. Mais c'était une bonne formation pour mon intelligence. Je me souviens m'être assis avec mon professeur du Nouveau Testament et lui avoir montré en Corinthiens 12. J'en fais mieux encore d'en avoir eu l'audace à cette époque parce que je n'en comprenais pas vraiment la profondeur, mais je me souvenais de ce que Dr. Wewell nous avait montré au verset 7 du chapitre 12, quand il disait « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Je le lui ai donc montré. » Il a sorti son interlinéaire grec et a dit « Oui, c'est là. » Donc, ce qui est énuméré dans les versets 8 et 9 et 10, c'est des manifestations et non des dons de l'Esprit. Avant de partir, il m'a regardé, puis il a baissé la tête, puis il m'a regardé à nouveau, il a dit « Intéressant. J'ai toujours apprécié le fait qu'il n'ait pas essayé de l'expliquer. Je peux encore imaginer ce type et ça à quoi il ressemblait, assis en face de moi pensant que je savais ce que je faisais, mon vieux. » Quoi qu'il en soit, je ne suis pas allé plus loin parce que s'il m'avait posé une question intelligente sur la langue grecque à ce moment-là, j'aurais été complètement perdu. Mais c'était intéressant. Nous essayons toujours d'expliquer les choses par des interprétations séculières. Bien, ce n'est rien d'autre que de l'idiotie. On se laisse prendre au jeu. Ça dit, car la prophétie n'est pas venue jadis ou naguère par la volonté passionnée de l'homme, mais en revanche, les saints hommes de Dieu. C'est ce qu'était Paul. Il pouvait donc dire comment, par révélation, il a fait connaître le mystère. Les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'inspiration ou poussés par le don. Saint-Esprit en minuscule, le don en manifestation. Revenons maintenant à Éphésiens 3. Verset 3. C'est par, selon la révélation, Apocalypse. J'ai déjà parlé de la façon dont le monde des sens a détruit le mot Apocalypse comme s'agissant d'un grand désastre, alors qu'il vient de Apocalypse, qui signifie révélation, le dévoilement de la volonté de Dieu, jusqu'alors cachée. C'est l'une des grandes, glorieuses bénédictions divines de la vie, si c'est une révélation authentique. C'est par révélation que j'ai eu connaissance. Dieu l'a fait connaître. C'est encore le mot ginosko, la connaissance par expérience. Il m'a fait connaître le mystère, mysterium. Eh bien, c'est logique. La révélation est une expérience. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ce sont des manifestations amenées en réalisation et en concrétisation. Je ne l'ai pas dit comme il le faut, en réalisation concrétisée. Dr. Wewell disait souvent que c'est de façon concrète. C'est rendu manifeste, donc pas étonnant que ce soit ginosko. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Dieu le lui a fait connaître par l'effort expérientiel. Il lui a fait connaître le mysterium parce que c'était par des manifestations. Maintenant, bien entendu, Paul a vécu cette parole et a manifesté cette parole dans sa vie et même l'expérience de la révélation elle-même. C'est ce qu'on appelle ginosko. Nous avons ensuite une parenthèse dans la parabole qui se trouve dans la parenthèse du chapitre 3. Vous parlez de l'ouverture de vos petites poupées russes. C'est encore kata, selon un standard sur lequel je viens d'écrire en plein de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Fermez la parenthèse. Il s'agit évidemment pas d'un parabole,
qui ne peut se suffire à lui-même, car il est basé sur la révélation du mystère, mais c'est emphatique, c'est une figure de rhétorique. Prenons donc un moment là-dessus. À quoi se réfère-t-il ici? Regardez la fin de Romains au chapitre 16. Il avait écrit avant, en Romains, vers l'an 57 ou 58 après Jésus-Christ. Éphésiens, quant à lui, est écrit aux alentours de l'an 61-63. C'est ce à quoi il fait référence quand il dit, je viens d'écrire en peu de mots. Je pense qu'il s'agit de l'ensemble de l'épître aux Romains. Mais c'est une partie représentant l'ensemble, là où il utilise spécifiquement la terminologie révélation du mystère. Mais je pense qu'il parle de l'ensemble du traité de Romains, car c'est la fondation de cette administration de la grâce, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots, est peut-être cette partie représentant le tout à la fin de l'épître au verset 25. Romains 16, 25 donc, à celui, Dieu, par Jésus-Christ, qui peut vous affermir selon mon évangile. Regardez comment il se l'est approprié. Eh bien, il est le premier à l'avoir reçu. Il a donc le droit de le dire ainsi. Évangile est tout simplement la bonne nouvelle. C'est une référence aux épées de la grâce. Et avec la prédication de Jésus-Christ, autrement dit, cela coulait de source. Il n'a pas écrit les épîtres de la grâce pour ensuite prêcher l'administration de la loi. Récemment, en regardant l'enseignement du Dr. Wewell sur Romains, il a soulevé un point important où il disait « Certains prédicateurs enseignent que Jésus-Christ a accompli la loi afin que nous puissions nous aussi accomplir la loi dans nos vies. » C'est de la folie. Nous ne sommes pas là pour accomplir la loi. Il a accompli et il a dû mourir pour le faire. Nous sommes ici pour vivre au-dessus de la norme de la loi, pour surpasser la loi du péché de la mort, comme cela est appelé en Romains 8. J'aime bien que ce soit à nouveau clair. Ces prédicateurs peuvent vous mettre dans le pétrin pour vous éloigner de la manifestation de la grâce. Tout ce qu'ils font, c'est de nous éloigner des manifestations de la puissance d'en haut dans notre marche et notre vie personnelle. De la grande consolation que je parlais en langue dans la vie et ainsi de suite. C'était une connaissance expérimentale. Lorsqu'il a reçu la révélation, il a su que c'était le Père. Il a su que c'était le Père qui travaillait en lui par la parole de sagesse, la parole de connaissance, du discernement des esprits. Il a su qu'il devait faire des efforts nécessaires pour l'enregistrer, de le mettre dans le langage des gens pour qui il écrivait. Ce sont des manifestations de la croyance, des miracles et donc des guérisons qui lui ont permis de la mettre par écrit et de la rendre disponible au peuple. Il s'agissait de manifestations de révélation et de transmission sur la base de son propre parler en langue, puis de l'édification par l'exhortation et la consolation des autres manifestations d'inspiration. Nous sommes donc en Romains 16, verset 25. Conformément à la voici, Apocalypse, à la révélation du mystère, Mysterium, caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant. C'est là qu'on s'arrête et qu'on vérifie les vérités bibliques auxquelles nous devons adhérer. À qui cela s'adresse-t-il? En termes d'administration, cela s'adresse à l'Église du corps, dans l'administration de la grâce. Une administration dans laquelle vous et moi vivons, dans laquelle nous avons la vie, le mouvement et l'être. Cette administration existe donc depuis la Pentecôte, mais elle est maintenant manifestée par les écrits des prophètes, mais manifestée maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et portée à la connaissance de toutes les nations, c'est-à-dire les païens, afin qu'elles obéissent à la foi de famille. À Dieu seul ça soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Voilà donc une référence qui se trouve dans 1 Corinthiens 2. Ce texte a été écrit à peu près en même temps que l'épître aux Romains. Mais regardez ce qu'il dit ici. Il est conscient du grand mystère. Il a écrit le grand roman et auparavant Thessaloniciens. Mais regardez ce qu'il dit dans cette épître de réprimande. Chapitre 2, verset 1. 1 Corinthiens 2,
1. Pour moi, frère, ce sont des nés de nouveau. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'était pas avec une supériorité de langage. Supériorité de langage. Eh bien, qu'est-ce que c'était? La supériorité de Logos. C'était le grand mystère. Ou de sagesse, faisant référence à la sagesse de Dieu cachée pendant des siècles. Que je suis allé vous annoncer le témoignage. Témoignage, c'est la parole, c'est le mysterium, le mystère de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas prêts pour cela, ils en étaient encore au lait. Mais bien sûr, à travers cette révélation, il leur donne un avant-goût des attractions à venir. Il les y attire. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, quoi? Mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait dessinée pour notre gloire. Plus loin, au verset 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, ce qui est une autre façon de dire qu'il a reçu de Dieu par révélation divine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, Pneuma Aguillon, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ce langage spirituel, c'est Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. Vous pouvez donc voir le développement de ceci. Revenons au chapitre 3. Je dirais aussi que quand il dit, sur lequel je viens d'écrire un peu de mots, qu'en est-il du contexte immédiat du chapitre 2, verset 11? Chapitre 2, verset 11, Éphésiens, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, il leur rappelle donc à nouveau leur passé charnel. C'était évidemment comme vous vous en souvenez, un point majeur des chapitres 9, 10 et 11. Il rappelait aux frères, aux personnels nouveaux de ne pas retomber dans les habitudes de la vieille nature des Judéens qui recherchent des signes et des païens qui recherchent la sagesse du monde. Et ici, il leur rappelle leur statut de païens dont ils ont été rachetés. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, par les Judéens. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous voyez, juste corps et âme, des hommes et des femmes naturels, des étrangers, comme le disent les gens, privés du droit de cité en Israël, étrangers. Y a-t-il des étrangers? Oui, tous ceux qui ne sont pas nés nouveaux sont étrangers. Mais je dirais aussi que tout esprit diabolique là-dehors est étranger, c'est tout. Aucun là-dehors, à moins que ce ne soit une hallucination dans le cerveau de quelqu'un, au point qu'ils en fassent un film du fait de ne pas être membre du Commonwealth, ou ne pas avoir la citoyenneté d'Israël, ne pas être partie prenant aux alliances de la promesse et être un étranger éloigné du Père, étranger à la révélation de sa parole, aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà qui décrit bien la situation avant notre nouvelle naissance. Verset 13, mais maintenant, voici le mot maintenant encore une fois, comme en Romains, mais maintenant en Jésus-Christ, Christ Jésus, ça c'est la communion, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, rendus participants. C'est le grand mystère révélé par le sang de Christ. Vous pouvez devenir parents par le sang du Christ. Vous voyez, les païens avaient la Pentecôte. Avant la Pentecôte, pouvaient devenir prosélytes. C'est-à-dire qu'en tant que païens, ils reconnaissaient certaines normes de la loi. Et par le fait même, pouvaient être adoptés par la nation d'Israël. Non pas par le sang, mais par leur engagement spirituel. Rappelez-vous le jour de la Pentecôte, il y avait des prosélytes à la fête qui avaient prouvé qu'ils s'étaient disciplinés à la loi de Moïse et qu'ils avaient été déclarés adoptés par la nation d'Israël, les fils adoptifs de Dieu. Mais ici, on fait sauter le verrou. Dire que Judéens et païens sont proches parents, c'est aller bien au-delà de ce qu'ils auraient même pu considérer ou imaginer. Par le sang du Christ,
La plupart du temps, lorsque nous lisons cela, nous pensons au sacrifice sur le bois. C'est pourtant le fondement du fait de mentionner le sang de Christ dans l'épître aux Éphésiens. Mais je pense que cela va plus loin que cela. Avoir été rapproché par le sang de Christ, si cela ne rapporte qu'à la crucifixion, nous ne sommes pas rapprochés par quoi que ce soit. Mais c'est le Nouveau Testament dans notre sang. C'est le vin nouveau, le sang nouveau, la nouvelle naissance. C'est le Christ en vous, esprit, qui fait que ce sang nouveau, le sang du Christ, circule en moi lorsque je le fais circuler et que je le fais fonctionner en parlant en langue. Je pense que cela doit être inclus dans cette référence figurative polyvalente au sang de Christ. La plupart des chrétiens se contentent de le laisser sur la croix ou sur le bois. Cela ne correspond pas à la supériorité de langage du sang de Christ, le mousterion dont parle Éphésiens. Mettez cela dans votre tête lorsque vous lisez le sang de Christ dans les épîtres de la grâce. Verset 14. Car il, Jésus-Christ, est notre paix. Le docteur nous a enseigné que littéralement le texte est « Il est notre traité de paix ». Non seulement l'effusion de son sang innocent, mais aussi le sang nouveau figuratif reçu à la nouvelle naissance par la semence du Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je pense que cela va tout à fait dans le même sens. Je ne pense pas que vous puissiez briser ce que je viens de dire. Mais si vous le pouvez, si vous pouvez le donner, car il est notre traité de paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Littéralement, il y avait un mur qui séparait le parvis des païens de celui où Israël pouvait aller faire ses sacrifices et adorer. Et bien sûr, il y avait la cloison supplémentaire au-delà de laquelle seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le sang des saints. Mais ce mur de séparation est maintenant renversé. Version King James, du verset 15, ayant aboli en sa chair l'inimitié, signifiant la haine, c'est-à-dire la loi des commandements qui consistait en ordonnance, pour faire en lui-même les deux, judéens et païens, un homme nouveau, faisant ainsi la paix. Voyez, c'est le sang de Christ qui m'a rapproché pour que je sois un homme nouveau par la nouvelle naissance, faisant ainsi la paix. Il est notre traité de paix. Il est le fil rouge. Il est la clé principale de l'interprétation de la parole. Verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix et non par l'épouse. Certains disent que c'est la même chose, c'est un mensonge. Israël est l'épouse. Israël est l'épouse. Jésus-Christ est l'époux. Je ne fais pas partie de l'épouse du Christ. Vous non plus. Nous faisons partie du corps et Christ en est la tête. Il y a une grande différence, même sur notre base la plus fondamentale. N'importe quel enfant peut comprendre et soutenir que l'analogie entre l'épouse et l'époux n'est pas identique à l'analogie entre le corps et la tête. Ce sont des vérités distinctes, chacune a sa propre grandeur. Nous sommes un seul corps par la croix, ayant ainsi anéanti la haine. Il est venu annoncer ce grand mot que j'ai souligné ces 2 dernières semaines dans Romains 10, Euangelizo, qui signifie bien enseigner. C'est dans le grand enseignement vivre victorieusement. C'est juste l'un des plus grands. J'ai été captivé par cela. Et je ne l'ai jamais oublié lorsqu'il a enseigné ce mot en l'été 1982. C'était génial. Il appelait un cours avancé. C'était le cas. Il est venu annoncer, il est venu et il a bien enseigné la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les païens, et la paix à ceux qui étaient près, les Judéens. Verset 18, car par lui, notre traité de paix, souvenez-vous du contexte et de ce sang nouveau dans la nouvelle naissance, le Saint-Esprit de Jésus qui circule en nous, c'est le contexte. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès. Accès à qui? Au Père. C'est ce que nous voulons. L'accès à notre Père céleste, c'est l'accomplissement du grand commandement de Salomon. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ceci vous amène à la pleine maturité. Nous avons accès au Père dans un même esprit. C'est le don Saint-Esprit minuscule venant du Père. Auprès est pros. Auprès est pros, P-R-O-S, ce qui signifie que c'est ainsi que nous nous approchons du Père.
Comment pouvons-nous accéder aux manifestations de la puissance d'en haut? C'est pourquoi cela se trouve dans la partie doctrinale de l'épître aux Éphésiens. Du point de vue doctrinal, regardez la précision de la parole. Auprès et proche, ce qui nous rapproche du Père. Ce qui nous amène au Père, c'est le côté pratique du chapitre 4 et suivant, qui est l'énergisation du don activé, couplé à la connaissance de cette parole et partant le chemin de la plénitude de Dieu, de la piété, de la communion. Formidable. Ainsi donc, verset 19, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, maisonnés qu'on note fidèles. C'est écrit maisonnée de Dieu. Cela signifie simplement que vous avez des droits légaux dans la maisonnée. Vous faites partie de la maisonnée. Mais lorsque vous êtes dans la maisonnée, cela signifie aussi que vous devez marcher fidèlement. À qui cela s'adresse-t-il? Voyons Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté passionnée de Dieu, aux saints, aux sanctifiés parmi tous, qui sont à Éphèse et aux quoi? Fidèles en Jésus-Christ, Christ Jésus. Que la grâce et la paix vous, qui les fidèles, et ainsi de suite. C'est à eux qu'elle s'adresse. C'est toujours notre plus grande aspiration dans la vie. Rester fidèle à cette parole, maintenir notre statut dans la maisonnée. C'est là que se trouvent tous les fruits. C'est la récolte sous la pénombre. C'est le fruit de l'après-soleil auquel nous participons ce matin. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ Jésus, le docteur Wewell nous l'a enseigné parce que nous parlons ici de son ministère haut et élevé. Christ Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. Le mot édifice fait référence au temple et fait référence au corps tout entier. Vous voyez l'édifice, le corps tout entier, c'est une figure de rhétorique. Quand il se réfère au tabernacle, il se réfère à l'individu, le croyant. Vous savez, vous avez entendu ça tout le temps dans le monde entier. Bien, mon corps est mon temple. Eh bien, non. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas exact selon la parole, mais vous savez, les gens parlent. Ils ne font que répéter les mêmes clichés qui sont véhiculés depuis des décennies. Votre corps ne peut pas être votre temple. Je suis dans le temple. Je suis dans le corps du Christ. Je suis un membre en particulier. Individuellement, je suis un tabernacle, un vase de terre. 2 Corinthiens 4, 7. Un tabernacle, corps, âme et esprit. Ici, voyez-vous, le temple dans lequel tout l'édifice est bien coordonné, c'est l'ensemble des Judéens et des païens. Le mur de séparation étant renversé, l'inimitié étant anéantie, non seulement entre le Judéen et le païen, mais aussi entre le croyant et le Père. Le Saint des Saints n'a plus de voile qui nous empêche d'entrer, car le verset 18 dit que nous avons accès au Père. Si vous voulez, nous avons été ajoutés au Saint des Saints par le même esprit pour approcher le Père. En lui, tout l'édifice bien coordonné se lève. C'est votre mot oxano, croître, pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est à l'ensemble du corps que l'on s'adresse. Verset 22. En lui, vous, maintenant, ça traite de l'individu. Maintenant, c'est personnalisé. Maintenant, mettez votre nom ici. Alphonse, Gaston, Ézéchiel, Glom, Johnny, Soter, Suzy, notre grâce. Eh bien, non, Suzy, je ne me souviens pas de celui-là. Ézéchiel, Blanc, je me suis souvenu de celui-ci. E.J. Hook, Barley, pour être une habitation de Dieu en esprit. En esprit, le donneur. Maintenant, nous sommes l'habitation de Dieu individuellement et cela, il faut aller ailleurs pour comprendre que c'est le tabernacle. Corinthiens clarifie vraiment les choses dans 2 Corinthiens 4, 7, 2 Corinthiens 5 et suivants, où nous voyons que nous sommes de façon unique le magnifique tabernacle spirituel de Dieu.
Mais c'est dans la grande déclaration d'Éphésiens que nous bâtissons ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Maintenant, revenons au chapitre 3, verset 3. Éphésiens 3, verset 3. Je viens d'écrire un peu de mots en les lisant. Et c'est ce que nous venons de faire. Lire est le mot anaginosko. C'est accéder à la connaissance par l'effort. La lecture authentique est un effort. La lecture authentique est une nécessité, un effort pour la connaissance par expérience. Si vous le faites correctement, si vous lisez comme je lis, tel que je sais que la plupart d'entre vous le font, vous le lisez avec croyance, avec une confiance pleinement convaincue que vous allez découvrir la vérité, la volonté de Dieu plus profondément que vous ne l'avez jamais connu auparavant. Je lisais ce petit livre sur Ralph Waldo Emerson. Il s'intitule « D'abord nous lisons, ensuite nous écrivons », écrit probablement par le plus grand spécialiste contemporain Robert D. Richardson. Son excellent livre « The Mind on Fire » est la plus grande biographie d'Emerson que vous pourriez trouver, à moins que quelqu'un n'ait fait mieux. Ce travail remarquable et incroyablement inspirant est l'œuvre de Robert D. Richardson. Dans ce livret intitulé « D'abord nous lisons, ensuite nous écrivons », il cite Emerson au début du chapitre intitulé « Lecture ». Je cite « Il y a donc une lecture créative tout autant que l'écriture créative ». Fin de citation. Emerson dit dans son livre « The American Scholar », l'intellectuel américain, je cite, « D'abord nous mangeons, ensuite nous engendrons. D'abord nous lisons, ensuite nous écrivons. » Fin de citation. Que c'est simple, mais combien vrai. La lecture est créatrice pour Emerson. Elle est aussi active dans l'histoire. Il insiste sur le fait que l'étudiant doit lire l'histoire activement et non passivement s'il doit estimer sa propre vie, le texte et les livres et le commentaire. Tous les commentaires d'Emerson sur la lecture visaient à renforcer l'autorité des lecteurs et des auteurs des livres. Eh bien, nous nous souscrivons par cette parole parce qu'il s'agissait d'affaiblir ou d'alléger l'autorité des livres eux-mêmes. Bien sûr, la parole se place au-dessus de cette affirmation, mais je pense que c'est vrai pour n'importe quel autre livre que nous lisons. Nous lisons d'autres livres. Nous lisons de manière agressive. Nous ne lisons pas comme une bande de moutons. Si vous connaissez la parole, vous êtes agressif. La lecture augmente votre lecture créatrice parce que Dieu travaillera en vous. Et c'est créatif et énergisant pendant que vous lisez. Il y aura des choses dans ces livres juste pour vous, et Emerson le souligne très bien. Chaque livre que vous lisez contient quelque chose juste pour vous. Emerson dit qu'il a jeté un coup d'œil à des milliers de livres. Il a lu attentivement plusieurs centaines qui ont retenu son attention, et il est revenu encore et encore sur quelques favoris parmi eux. Cela m'a plu. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de déclarations qu'il faut diviser droitement, mais la plupart d'entre elles sont très bonnes. J'aime beaucoup cette phrase. La lecture créative est ce qui mène à un domaine créatif, à une vie créative, d'abord et avant tout pour nous. Revenons en les lisant, anaginosko. Vous comprenez peut-être qu'anaginosko est la forme verbale de nous. Rappelez-vous, nous, l'intelligence entière de raisonnement, la forme verbale noeo, N-O-E-O. Vous pouvez comprendre dans votre intelligence entière. Vous savez tout ce dont vous avez besoin pour être pleinement convaincu. C'est l'intelligence entière. Tout ce dont vous avez besoin pour être résolu. Il y a une dévotion pour une lecture correcte. Lorsque je lis la parole, je veux m'y engager. Je suis tellement engagé dans ce que je lis que je veux être encore plus profondément engagé dans les détails qu'elle me montre et me dévoile pour moi afin d'augmenter le calibre et la résonance, la richesse, l'éclat de ma piété et de ma relation personnelle avec lui. Verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence. C'est le mot sunesis. Habituellement, sunesis est traduit par compréhension et c'est le cas ici. Mais c'est le mot compréhension qui, je pense, correspond le mieux à ce que dit le texte. L'intelligence que j'ai du mystérion de Christ, ce qui nous amène de l'autre côté de cette petite
Parenthèse. Verset 5. Il n'a pas été manifesté au fil au Fils des hommes dans les autres générations. Ce qui nous amène de l'autre côté, il n'a pas été manifesté, se réfère au mystère qui a été rendu disponible, gnosko, pour lui par révélation, aux autres précédents. Il n'a pas été rendu disponible. Les manifestations de l'Esprit n'ont pas fait connaître cette vérité au Fils de l'homme, comme il a été révélé maintenant par ou en esprit, en minuscule, le don de manifestation aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Eh bien, cela s'accorde parfaitement avec gnosko, le fait de connaître le mystère, maintenant spécifiquement déclaré d'une manière si succincte, si cristalline. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, cette révélation. Voilà la vérité singulière, singulièrement unique, qui a sidéré les Judéens et qu'ils ont refusé de croire pendant de nombreuses années, toute leur culture génétique étant imprégnée de la loi de Moïse. Le livre des Actes est la transition entre les évangiles et les épîtres de grâce. Il montre les souffrances, la croissance de l'Église du premier siècle. Beaucoup d'entre eux, nés de nouveau, pour la plupart, ont eu affaire face à beaucoup de problèmes. Parfois, des hommes et des femmes authentiquement nés de nouveau, parlant en langue, sont retournés à la loi, comme les pharisiens qui ont essayé de diviser l'Église en acte 15. Même Pierre s'est compromis à un moment donné et Paul le confronte. C'est écrit dans le chapitre 2 de Galates. Puis, à la fin des actes, Jacques, le demi-frère du Seigneur, est si fier de dire à Paul, « Tu vois, frère, combien de milliers de Judaïens ont cru, et tous sont zélés pour la loi. » Il a dit cela avec fierté. Il aurait dû parler avec tristesse, parce que Paul est celui qui venait d'écrire Romains, Corinthiens, Galates et Thessaloniciens. S'ils avaient voulu vraiment apprendre, il aurait pu leur enseigner, mais non. Il ne voulait pas qu'il enseigne. Il voulait qu'il prononce des vœux et qu'il aille au temple, qu'il joue les mosaïstes pour les soulager de la pression. Vous voyez, ils ont mal géré la situation. Pas étonnant que Dieu n'ait pas voulu qu'il aille à Jérusalem. Vous voyez, ce sont des douleurs de croissance. Des douleurs de croissance. Et pourtant, beaucoup d'entre eux s'en sont sortis correctement et particulièrement, vous lirez à la fin de 2 Timothée, la liste de ce que j'appelle le reste de l'Église du premier siècle. Les noms de ceux qui tenaient encore à l'approche de la fin de la vie de Paul et qu'il a spécifiquement désigné à Timothée comme étant des gens, des hommes à qui il pouvait faire confiance, comme Luc et Marc, comme Épaphrodite et d'autres qu'il nomme tous de manière unique. J'en ai toute une liste sous les yeux. Un de ces jours, je vais vraiment enseigner cela. Je l'ai probablement fait il y a quelques années quand j'ai enseigné 2 Timothée. Il y a beaucoup d'autres de ce reste qui sont enregistrés dans 2 Timothée 4, 9 et suivants. C'est grâce à eux que nous avons la parole aujourd'hui, c'est vrai. C'est grâce à eux que nous avons la parole aujourd'hui. Toutes les œuvres de Paul auraient été enterrées si Timothée n'avait pas pris les rênes de la direction, n'en avait pas eu quelques-uns qui l'ont soutenu dans les enseignements du grand apôtre Paul et se sont opposés aux lois du péché, de la mort qui reprenaient le dessus. Qu'est-ce qu'un chrétien? Eh bien, revenons à tout cela. Toutes ces vérités procèdent de la moisson dans l'après-soleil, de la moisson de la récolte sous la pénombre. Verset 7. Donc j'ai été fait ministre ou devenu ministre selon. Ministre est le mot diaconia, ministre sur le plan horizontal. Selon est notre mot kata. Selon, signifiant le standard du don. Le mot don est doreya, don qui profite à celui qui le reçoit. Selon le don de la grâce de Dieu, là encore, vous avez votre double génitif sur don. Et grâce est à nouveau souligné avec emphase, qui m'a été accordé par kata, encore une fois. Suivant le standard, l'efficacité de sa puissance, pas l'efficacité selon l'action nécessaire effective en tant qu'énergémata interne de la puissance de Dieu, dynamis, l'énergisation de la puissance de dynamis dans les ministères.
La grâce qui lui a été donnée pour annoncer la parole en vue du perfectionnement des saints. Ce qui est abordé plus loin dans le chapitre 4, versant pratique d'Éphésiens. Vous voyez que les chapitres 1, 2 et 3 de l'épître aux Éphésiens sont essentiellement doctrinaux, alors que les 4, 5 et 6 sont pratiques. C'est une belle clarification qui vous aidera à en tirer le meilleur parti. Regardez au début chapitre 4. Je vous exhorte donc, comme je vous l'ai enseigné, que signifie donc? Pourquoi le don? Donc met toujours une séparation entre la doctrine ou le principe qui précède et la pratique, l'action. Par conséquent, sur la base de toutes ces vérités doctrinales précédentes, partant du chapitre 1 à la fin du chapitre 3, quelle action comptez-vous mener maintenant? C'est essentiellement ce que l'on peut dire dans ce que nous appelons recherche créative. L'énergisation effective de son don est l'opération des dons charismata à l'Église, les ministères au corps de l'Église. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints. C'est une belle figure de rhétorique. Se dénigrer soi-même est une figure de rhétorique. Elle est destinée à attirer l'attention sur l'humilité de Paul, parce qu'il a persécuté l'Église à un moment donné. Ce qui est expliqué plus loin, et je pense que c'est en 2 Timothée. Mais cela ne signifie pas qu'il marchait dans la condamnation. Cela signifie simplement qu'il était très conscient. Plus tard, lorsqu'il les confronte, ou bien, je ne sais pas si confronter est le bon mot, mais lorsqu'il les instruit hardiment, regardez le verset 1 du chapitre 4. Je vous exhorte, je vous supplie ou je vous implore avec amour. Donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, ce qui signifie que par son libre arbitre, il s'est engagé à répondre à l'appel du Seigneur, à marcher d'une manière digne, axios, de manière équilibrée, de la vocation qui vous a été adressée. Et voici cela ici, en toute humilité et douceur. En toute humilité et douceur, avec patience, le docteur nous a appris qu'il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait pour nous. Personnellement, il en est un exemple. Au chapitre 3, verset 8, c'est la base, la puissance sur laquelle il pouvait hardiment parler de cette vérité. Il est un exemple du fait de ne jamais oublier ce dont Dieu l'a délivré. Il ne s'agit pas d'une condamnation ou d'une culpabilité. Il s'agit simplement d'une prise de conscience en tant que païen. Rappelez-vous, nous étions tous sans. Qu'est-ce que cela dit? Sans Dieu, sans espérance et étrangers. Voyez-vous, à notre manière, avant qu'il nous rachète, il nous a sauvés. Il s'agit donc d'une attitude mentale fondamentale, quel que soit notre degré de maturité ou d'expérience en Christ. C'est juste ici, dans la plus grande révélation. C'est la grandeur de la parole, Éphésiens, l'apogée, la révélation, le plus haut calibre de tous les hauts calibres. Telle qu'elle est exprimée dans Éphésiens, c'est une supériorité de langage dans sa simplicité et son caractère unique. Et encore une fois, ce que nous expliquons, c'est ces paraboles, la chambre dans la chambre. Nous dévoilons le grand mystère révélé, le plus précieux, le plus protégé, le plus caché. Vous savez, la semaine dernière, lorsque j'ai donné l'exemple des compartiments secrets dans les bureaux, j'imagine que beaucoup d'entre vous, informaticiens, ont pensé à la façon dont les choses peuvent être cachées dans les sites web et dont vous cachez les choses derrière des portes ici et des murs ici et des pare-feux, comme on les appelle. Vous connaissez le même principe où quelqu'un doit passer par tout un tas d'entrées et de murs pour atteindre un secret très profond. Vous vous cachez là-dedans. Vous voyez? Eh bien, c'est la chambre dans la chambre. C'est la grandeur de Dieu en Christ, en vous et en moi. Et la connaissance et la sagesse en tant que ses fils. Ok, revenons à cette sorte de remise en jeu. Je m'en suis un peu détaché. Verset 8, Éphésiens 3. À moi qui suis le moindre de tous les saints. C'est un oxymore. Un oxymore est une sage folie. C'est une affirmation ridicule parce que la vérité est si grande que c'est la seule façon de l'exprimer. Nous en trouvons un autre au chapitre 3, verset 19. Et connaître, ginosko, l'amour de Christ
qui surpasse toute connaissance, ginosko, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comment pouvez-vous connaître quelque chose qui est au-delà de la connaissance? Voyez-vous, c'est un oxymore. La vérité est tellement énorme que le langage en est limité, si limité qu'il doit enfreindre les lois du sens et utiliser une figure de rhétorique appelée oxymore, une sage folie. C'est ce que cela signifie. C'est ce que signifie le moindre de tous les saints, parce qu'il vient de parler de la façon dont il a reçu l'admission de la grâce par révélation. Il est donc évident qu'il n'est pas le plus petit de tous les saints, mais son discours exprime son humilité profonde et le fait qu'il n'a jamais oublié ce que Dieu a fait pour lui. C'est l'humilité du chapitre 4, verset 2, qui mène à la douceur. Vous savez, votre capacité à apprendre. Sans l'humilité, la douceur n'est jamais obtenue pour ordonner la parole. C'est la patience parfaite. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait pour vous. Maintenant, la douceur peut suivre, ce qui est une catégorie entière d'habileté, de capacité et de prouesse en soi. Mais vous n'y arriverez jamais si vous oubliez ce dont le Père vous a sauvé. De quoi m'a-t-il sauvé? Et si le grand Paul peut se dire le moins de tous les saints, waouh, ça nous englobe tous. Cette grâce a été accordée d'annoncer, c'est encore notre grand mot, evangelizo, qui signifie bien enseigner, aux païens, les richesses incompréhensibles, inaccessibles de Christ. Bien que maintenant, avec les yeux de notre compréhension illuminée, nous pouvons voir les vérités de l'Ancien Testament qui s'appliquent magnifiquement au grand mystère révélé. Regardez les quelques 45 citations de l'Ancien Testament dans Romains 9, 10 et 11. Si ce n'est pas vrai, le mystère lui-même n'a pas été dévoilé. Et sans cette administration, vous et moi ne pourrions jamais dégager des vérités telles qu'Ésaïe 28, 11 et 12, etc. et dire qu'il s'agit d'un précurseur ou d'une prédiction du parler en langue. Nous n'y serions jamais arrivés. Mais il l'a dévoilé à Paul et cela a été écrit et protégé par la magnifique miséricorde de la grâce de Dieu. Et quoi qu'ait fait ce reste de Timothée, il l'a fait suffisamment bien pour que la parole soit encore entre nos mains aujourd'hui. Dans l'attente de rencontrer tous ces gens, les remercier pour avoir tenu en ces jours terribles où l'Église était en ruine. Verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation. C'est l'administration du mystère, ou économia, du mysterion. D'abord, il s'agissait de l'administration de la grâce de Dieu. Pour qu'il voie tout ce qu'est l'administration, il veut que nous voyions tous ensemble l'administration de Romains à Thessaloniciens. Et pas seulement un jeu télévisé qui répond à la question de savoir quel est le grand mystère. Puis on cite Éphésiens 3:6 et c'est tout ce qu'il faut savoir. Non, non, non et non. Il est parfaitement résumé en Éphésiens 3:6. C'est parfaitement résumé dans Colossiens 1:27. Il est dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est parfaitement résumé dans d'autres endroits. C'est parfaitement résumé en Éphésiens 3:6. C'est parfaitement résumé dans Colossiens 1:27. Il est dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est parfaitement résumé dans d'autres endroits comme Romains 16. 25 et 26. La volonté de Dieu que Paul exprime ici est que tous soient illuminés par l'administration du mysterion. De Romains à Thessaloniciens, c'est disponible. Quelle est la part que vous réclamez? Jusqu'à quel point pouvez-vous vous discipliner, vous résoudre et vous consacrer à comprendre? Et c'est la clé principale, le dévouement, l'engagement, la détermination. Verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par Jésus-Christ est éliminé de tous les textes grecs critiques, sauf le Stevens. Et même si c'était le cas, vous le rayeriez parce qu'il est contradictoire. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas vivant et en bonne santé avec ses deux autres têtes d'oiseaux de la Trinité sourdes et muettes en créant le monde. Jésus-Christ a eu un commencement
Il est né à Bethléem en Judée. Il a grandi passant du stade de nourrisson à celui d'enfant, puis de jeune homme à l'âge adulte. À Nazareth, en Galilée, il a eu un commencement. Il n'était pas là avec Dieu, excepté dans la préscience de Dieu. Tous ces gens ont essayé de prouver la Trinité en disant que Jésus-Christ était là. Il était dans la préscience de Dieu. Et tout cela a été fait avec lui par l'Esprit de Dieu, sachant que son Fils accomplirait la loi et la rendrait disponible pour le reste d'entre nous. Il pourrait s'agir d'autres héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, comme il nous appelle, même dans Romains 8. Romains 8. Éphésiens 3:10 maintenant. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent, Kinosco, connaître de façon expérimentale. Et cela commence par le parler en langue, par l'Église, Église du corps, par Église épouse, la sagesse infiniment variée de Dieu. Verset 11, selon Kata, le dessein, le but éternel. N'aimez-vous pas ce dessein depuis des siècles, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, il s'agit de la foi en Jésus-Christ ou la foi de la famille qui s'appelle la foi commune, qui nous lie tous ensemble en tant que corps. Non. La foi commune qui nous lie tous ensemble en tant que corps. La liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire, puissance manifestée. Sans ces tribulations, nous n'aurions pas cette parole pour laquelle il s'est battu. Et cela clôt le grand parabole dans la parenthèse du chapitre 3, dévoilant le grand mystère révélé. Eh bien, comme vous pouvez vous y attendre, il y a beaucoup de fruits sous la pénombre, mais c'est l'un des plus grands que je voulais partager avec vous ce matin. J'apprécie que vous ayez été avec moi. J'apprécie que vous viviez dans les réverbérations de ce travail que nous avons fait et voyez ce que le Père fait dans votre âme. Je vous aime tous et j'attends avec impatience une autre occasion samedi prochain à 10 h du matin, heure de l'Est, où nous pourrons présenter cette grande parole. Que Dieu vous bénisse abondamment.